Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un délicieux plat pour se réchauffer, c'est le tlitli en sauce rouge. C'est un plat algérien à base de langue d'oiseau. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux aussi liker la vidéo si tu aimes découvrir des recettes. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de poulet, selon le nombre de personnes que vous êtes. Ensuite, j'ai pris 3 carottes, une grande courgette, 2 petites tomates qui équivaut à une grosse tomate, 2 oignons, 2 œufs, des pois chiches. Donc là, j'ai pris des pois chiches déjà cuits. Si vous prenez des pois chiches pas encore cuits, n'oubliez pas de les tremper la veille. Ensuite, j'ai pris 500 g de langue d'oiseau de la marque Samyam, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque. Ensuite, une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika, un peu de cannelle en poudre, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à soupe de sel et 3 gousses d'ail que je n'ai pas préparées à l'avance. Pour commencer, j'ai fait chauffer de l'huile dans ma cocotte. Ensuite, je viens y mettre mon poulet. Je vais commencer à le faire un petit peu doré le temps que je m'occupe des oignons. Et en attendant, donc je mets ainsi 2 litres d'eau à chauffer en même temps. Donc là, je coupe mes oignons en petits morceaux. Je viens les émincer. Ensuite, je vais les ajouter à mon poulet. Donc comme vous pouvez voir, il a déjà commencé à dorer un petit peu d'un côté. Et je vais laisser environ cuire 5 minutes. Donc là, je vais râper mes tomates. Évidemment, regardez la technique comme ça, la peau vous reste dans la main. Vous n'avez pas besoin d'éplucher les tomates. Vous pouvez utiliser de la pulpe de tomate à la place ou de la purée de tomate. Ensuite, je viens donc éplucher mes carottes. N'oubliez surtout pas de les laver. Et je coupe donc les carottes en deux. Et ensuite, je les recoupe en deux dans la longueur. Ensuite, pour la courgette, je la coupe simplement en deux et je la recoupe en deux dans la longueur. On va garder des gros morceaux pour faire une jolie décoration à la fin. Ensuite, je viens donc presser 3 gousses d'ail. Ensuite, je reviens à mes oignons et mon poulet. Donc là, mon poulet est doré aussi de l'autre côté. J'ajoute donc tout ce que je viens de préparer avec le concentré de tomate et les épices. Donc les courgettes, je ne les ajoute pas maintenant, je les ajouterai à la suite quand mes carottes seront pratiquement cuites. Sinon, ils vont s'écraser pendant la cuisson. Donc là, j'ai relaissé le tout 5 minutes et je viens verser donc l'eau bouillante, les 2 litres que j'avais préparés. Je mélange et je vais laisser cuire avec le couvercle pendant environ 25 minutes, 30 minutes, le temps que mes carottes cuisent. En attendant, je vais m'occuper de faire cuire, faire dorer plutôt les langues d'oiseau. Donc là, j'ai pris une cuillère à soupe de beurre et donc je le fais fondre et j'ajoute les langues d'oiseau et sur petit feu, ne mettez pas sur feu moyen ni grand feu, sinon ils vont trop vite dorer et vous aurez du mal à gérer la cuisson. Donc là, ça va prendre environ entre 5 et 8 minutes. Donc je mélange bien pour que toutes les langues d'oiseau soient imprégnées du beurre. Et en même temps, juste à côté, j'ai fait bouillir de l'eau. Donc je vais cuire 2 œufs. Comme ça, on va prendre 2 œufs durs pour la décoration. Donc mes œufs, je vais les laisser cuire 9 minutes, c'est suffisant. Donc là, au bout de 7 minutes, donc voici mes langues d'oiseau, comment ils sont. Surtout, ne cessez pas de remuer, il faut souvent mélanger parce que sinon ils vont vite brûler. Donc là, c'est bon, ils sont bien dorés. Je vais donc arrêter la cuisson et je vais les mettre de côté. N'oubliez pas de les mélanger quand même encore pendant environ 5 minutes, le temps que la casserole refroidisse.
Donc là, au bout de 25 minutes de cuisson, je vais regarder la cuisson de mes carottes. Comme elles sont cuites, alors je vais ajouter mes courgettes et j'ajoute mes pois chiches. Comme mes pois chiches, ils étaient déjà cuits, donc je les ajoute en fin de cuisson pour pas qu'ils soient trop écrasés. Donc là, en tout, au total, il y a eu 45 minutes de cuisson. Donc là, mes courgettes, une fois qu'elles sont cuites, donc là, elles sont restées environ 15 minutes. Là, je retire tous les légumes. Vous voyez, j'ai pris une petite passoire, je ne sais pas comment on appelle ça. Je retire tous les légumes et ensuite je prends les pois chiches à la fin pour les mettre dans un petit bol à part. Et comme ça, on va juste garder la sauce sans les légumes pour faire cuire les langues d'oiseau. Donc là, je vais séparer la sauce, donc je vais la diviser en deux. Et la moitié, je vais m'en servir pour cuire les langues d'oiseau. Voilà, donc là, je verse les langues d'oiseau. Donc ma sauce est encore bien chaude. Je ne l'ai pas arrêtée trop longtemps entre deux. Donc là, il va continuer de cuire. Je mets le couvercle et je laisse cuire à feu doux environ 25 à 30 minutes. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de sauce et qu'il n'est pas cuit, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau, mais de l'eau déjà chaude. Donc là, vous voyez, il est cuit, il a absorbé toute la sauce. Donc moi, j'ai dû rajouter un petit peu d'eau entre deux quand même. Donc au bout de 30 minutes, voilà. Et ensuite, j'ajoute l'autre moitié de la sauce que j'ai réservée de côté. Je mélange le tout. Je vais refermer le couvercle et je vais laisser reposer environ 3 à 5 minutes, le temps que la langue d'oiseau absorbe encore un peu la sauce. Ensuite, je vais inverser le tout donc dans un plat creux. Ensuite, je mets les pois chiches au milieu. Donc là, je fais la présentation du plat. Après, vous faites la présentation comme vous voulez. Je mets donc le poulet au milieu sur les pois chiches. Et ensuite, je vais mettre les légumes autour. Donc comme j'ai 4 morceaux de courgettes, je commence par les 4 que je vais mettre à chaque extrémité de l'ovale. Ensuite, je vais ajouter les carottes entre chaque morceau également. Donc les carottes, il restera encore un peu de morceaux, mais ça, par la suite, quand on aura mangé le dessus du plat et qu'il n'y aura plus de légumes, on pourra rajouter le reste des carottes. Et ensuite, je viens couper les œufs durs. Donc je les ai coupés en 4 et je viens les ajouter entre chaque morceau de légumes. Et aussi, j'ai retiré la peau du poulet juste avant de mettre dans le plat. Je l'ai laissé pour la cuisson pour donner plus de goût au bouillon. Et voilà, donc ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la refaire. C'est un très bon plat. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.